Vidéo Leader. Numérisez votre vie. À Parakou, plus d'engins tricycles en circulation entre 18h et 7h. C'est une décision de la mairie suite à la récurrence des accidents graves causés par ces engins. À l'international, tentative de coup d'État au Mali contre le colonel Goïta. C'est le sommaire. D'autres sujets viendront meubler le menu de ce journal. Vous êtes bien sûr Cobro TV Africa. Bonsoir chers téléspectateurs. Fouille des téléphones par certains policiers, une pratique qui n'est pas du goût des Béninois. Nous avons recueilli pour vous les propos de certains Paraquois à propos du sujet. Suivez. Si la police m'arrête et qu'ils demandent à ce qu'ils fouillent mon téléphone, je dois demander d'abord leur mandat, ce qui les autorise à venir fouiller mon portable. Secondo, il faut que je sois, comment dirais-je, que je fasse d'abord l'objet d'une enquête judiciaire, ce qui les permet de fouiller d'abord mon téléphone. Puisque chemin faisant, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter quelqu'un et de demander de fouiller son téléphone, parce qu'il y aurait des informations personnelles dont je ne voulais pas que quelqu'un puisse voir. Je dis bravo au directeur de la police nationale, parce que on attendait ça impatiemment. Je ne vous mens pas, on attendait ça. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Et les siens aussi ne sont pas d'accord. Donc, je tiens à remercier sincèrement le directeur de la police nationale. Quelle qu'en soit l'intimité que j'ai dans mon portable, ça ne me gêne pas. Et quel qu'en soit celui qui va arrêter en ville ou bien quoi, bon, ça n'empêche pas. Ma réaction par rapport à ce que le directeur a fait, c'est bon d'une part, parce que bon, il y a des gars arnaqueurs qui vont pirater des comptes, par exemple, dans Facebook, ils vont pirater des comptes Facebook, surtout chez les femmes, ils peuvent pirater le compte Facebook d'une femme pour envoyer des photos nues, quoi là-bas, pour pouvoir escroquer. Disons, c'est ça, on dit l'arnaque, si je ne me trompe pas. Mais d'autre part, non, c'est pas bon d'autre part parce que on peut avoir des trucs privés ou bien secrets que je peux dire que personne ne doit voir, à part l'intéressé seul. Bon, si la police m'arrêtait, je vais leur remettre mon portable. Parce que moi je sais que je ne suis pas dans leur circuit de Gaïman. On ne me reproche rien, ça ne me gêne pas de leur remettre mon portable. L'arrêt de cette pratique, pour moi, selon moi, c'est bien. Peut-être c'est pour voir les conditions suivant lesquelles l'opération va se poursuivre. Puisque dans le quartier, si quelqu'un, on ne lui reproche rien, il est là, on le voit, bon apparemment il est innocent et la police sur la voie l'arrête pour le fouiller. Bon, regardez comment les gens vont juger cette personne. Donc chez nous ici, si la police te fouille, c'est que tu es suspect. On te soupçonne quelque chose, on te reproche quelque chose. C'est pourquoi, moi, selon moi, l'arrêt de cette opération, moi je suis d'accord. Là, c'est pour voir les conditions suivant lesquelles l'opération va se poursuivre. Bon, si c'est pour une bonne raison, moi, ça ne me gêne pas. Parce que si par exemple, moi, on prend mon portable, ils verront la lecture du Coran, des trucs islamiques, voilà. Donc moi, ça ne me gêne pas. Si c'est que c'est peut-être pour traquer certains malfrats ou peut-être des gaïmans ou je ne sais pas quoi, ce sont eux qui savent. Donc moi, je ne vois pas un si grand problème à ça. Mais il ne faut pas profiter aussi, exagérer, aller dans certaines données personnelles de voilà quoi. Si c'est pour tout simplement fouiller, voir les logiciels que des gens utilisent, par exemple pour seulement traquer quelque chose, moi ça ne me gêne pas.
Je pense qu'il a certainement raison, puisque le téléphone aujourd'hui comporte beaucoup de choses. Et puis je sais que nombreux seront ceux qui ne seront pas d'accord qu'on puisse entrer comme ça dans leur vie privée. Puisque j'imagine que cette fouille serait faite sans mandat, puisqu'on te voit comme ça, on ne t'a pas ciblé, on te voit comme ça et déjà on demande ton portable, donc il y a un problème quelque part. Je suis sûr que juridiquement parlant, il y a un petit problème, puisqu'il faut d'abord avoir un mandat de perquisition, puisque c'est une perquisition en quelque sorte. Pour avoir un mandat, pour avoir ce droit-là d'aller fouiller dans le privé des usagers. Donc certainement, je suis sûr que ça fait partie de certaines raisons pour lesquelles il aurait interdit cela. Interdiction de circuler entre 18h et 7h du matin aux conducteurs des engins tricycles à Parakou. Conducteurs et clients mesurent la décision. C'est maintenant. La décision de la mairie, ça ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce que ce temps-là, ça ne va pas. Avec des solutions qu'ils sont en train de nous proposer là, ça ne nous arrange pas. Parce qu'il y a parmi nous d'autres fonds travail payés. On sort à 8h pour rentrer à 18h là. Il y a certaines fois qu'on garde le matin jusqu'au soir, on ne gagne pas. C'est vers le soir, on peut nous appeler de venir faire déménagement. Maintenant, si on rentre à 18h, comment il faut faire pour faire déménagement? Donc ça fait que ça ne va pas, il ne qu'à revoir. Si c'est à 19h ou 20h, ça peut nous arranger. Ça nous dérange. Avec, si c'est qu'ils avaient dit on va prendre, si nous a fait chose de prendre décision de mettre le feu gabarit là, ça va nous arranger. Décision, moi je juge ça sévère d'abord, puisque je ne crois pas que ce soit les gens du domaine qui ont pris cette décision. Parce que le travail avec 3 pieds, nous on n'est pas fait pour la ville, c'est souvent les fermes. Donc tu ne peux pas, même si tu es propriétaire de ta moto, tu ne peux pas en aucun cas déterminer l'heure de rentrée, mais tu vas savoir à quelle heure tu vas sortir. Tu peux aller dans la brousse et avoir panne, mais tu es seul. Tu es obligé de revenir chercher de l'aide d'abord, jusqu'à ce que la nuit te rattrape dans la brousse. Tu es obligé de rentrer dans la nuit. Donc cette décision, bon, moi je ne l'apprécie pas, de mon côté je ne l'apprécie pas. Et si c'était qu'ils nous demandaient, ceux qui n'ont pas les veilleuses, les feux de gabarit, les phares, bon, les feux arrière et autres, ils vont commencer par les punir. Nous, on est prêts pour ça et on est prêts à les aider à avoir ces gens-là. Mais déterminer l'heure de sortie et l'heure d'entrée, bon, ça crée en une façon un autre accident. Puisque si moi je suis allé loin dans la brousse, parce que peut-être je peux quitter ici à 18h, à 16h peut-être. Je peux être en train d'être pressé pour dire je ne veux pas être arrêté par la police. Je suis obligé de filer. Or c'est ça, ils nous refusent. Je suis obligé de filer. Je ne peux pas quitter là où je suis allé à 16h et venir ici encore à 17h. Donc ils nous encouragent à filer en nous donnant ces heures-là. Donc s'ils peuvent revoir l'heure, moi ça me fera plaisir. On est en train de dire on va se programmer pour nous rapprocher de l'autorité locale pour plaider notre cas, de revoir ce qui est en train d'être fait sur le terrain par rapport à nous, les transporteurs. C'est une bonne décision. Et seulement qu'on a un peu de difficulté d'abord, puisqu'on est habitué à rouler du matin jusqu'à 23h, des fois voire 0h. Donc ça nous cause maintenant un peu de problèmes et de soucis même encore. Maintenant, c'est à la mairie de voir comment nous augmenter les heures du travail. Sinon, de 7h à 18h, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. Au moins, il peut nous amener de 7h à 20h. Là, au moins, ça va nous arranger un peu. Bon, ça me dérange un peu. Hein. Je suis habitué à travailler de 7h jusqu'à 22h. Ça doit me déranger un peu. Bon, la décision prise par la mairie, on n'en dispose pas de ce qu'ils ont dit. Donc, c'est bon. Bon, à l'heure qu'ils ont précisé là, c'est ça qui nous empêche
Parce qu'on a nos collègues qui sont ici, qui doivent aller prendre les bonnes dames au marché. Et ils vont arriver tardivement. Certains vont arriver à 20h. Maintenant, s'ils arrivent à 20h et que la police les prend, là, c'est une autre dépense à eux aussi encore. Et de plus, là, si la personne est sur travail payé, maintenant il prend travail payé là, dans la semaine, peut-être on lui dit d'amener 20 000 ou bien 25 000 par la semaine. Maintenant il donne, il va, la police le prend, la police prend des sous dans sa main. Comment il va faire pour régler la semaine? Ils vont prendre la moto, comment il va faire pour nourrir la famille? Là, la mairie n'est qu'à prévoir les heures. S'ils peuvent nous donner une faveur, qu'on puisse mettre les feux gabarits sur les motos, là, ça nous fera plaisir de mettre les feux gabarits sur nos motos. Là. En fait, la décision, selon moi, je vois que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de faire truc à la population. C'est pas bon. Parce que moi, en tant que client, moi, mon travail, je vais couper mon travail. Parfois, moi, je suis un revendeur. En tout cas, il y a des choses, des produits que j'essaie de prendre et d'amener. Si j'amène ça, parfois, je viens ici tardivement, à partir de 18h30, 19h. Pourquoi pas 20h même? Donc, pour dire, j'appelle mon trailer, souvent, comme j'ai l'habitude d'amener, surtout les déménagements, j'ai des clients qui m'appellent, ton ami de tricycle là, il faut l'appeler. Ton client tricycle là, de l'appeler, et je les appelle pour faire les déménagements qu'on sort. Maintenant, ma grande surprise, surtout avant-hier, je suis venu, je les ai appelés pour dire que venir à tel endroit pour venir me ramasser, pour me faire déménagement, que la mairie a refusé. Comment ça? Qu'ils ont dit au plus à partir de 18h30, au plus 18h30, donc personne ne doit plus sortir pour voir. Et je vois que c'est un peu étrange. Si la mairie peut nous voir ça, là, ça nous fera plaisir, tous nous les clients. Ça m'a tellement touché, je ne suis pas d'accord pour ça. C'est pour cela que je suis venu me présenter devant la chaîne pour m'exprimer. Parce que j'ai les affaires que je tourne. Je suis un commerçant, donc j'ai des tricycles que je rappelle, qui me fait les transferts. Si bagages viennent, je les appelle à n'importe quelle heure, ils viennent chercher pour m'amener ça dans mon magasin. Maintenant, voilà la décision que la mairie a prise. Ça fait que depuis avant-hier, j'appelle certains de mes tristements. Ils disent que la mairie a pris une décision maintenant, que ça ne peut pas aller. Après de 18h, c'est fini. Je ne suis pas d'accord, content de la décision de la mairie. Je suis venu pour présenter, pour dire à la mairie que s'il peut nous revoir encore la décision qu'il a prise, ça ferait un plaisir pour nous, par son nom, parce que ça a en train de retarder, moi, les entreprises. Ça fait que l'avant-hier, il a un magasin qui est venu vers 19h. J'ai cherché, j'ai appelé, bien cherché 3 fois, je n'ai pas pu trouver. Donc c'est ça qui a en train de retarder mon boulot. La mairie a ses raisons. La mairie a ses raisons, mais nous, en tant que commerçants, nous ne pouvons pas quand même voir la décision de la mairie pour ne pas dire les nôtres. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Des fois, tu peux rester du matin jusqu'à 20h sans rien vendu. Voilà que aujourd'hui, c'est grâce à ce que nous vendons que nous arrivons à satisfaire les impôts et autres. Donc, et bizarrement, quelqu'un va quitter de très loin. Peut-être un passager quitter Cotonou en allant vers Niger maintenant. Et il va vouloir prendre quelque chose dans ton entreprise à 20h. Il a garé à chose vers la sortie là-bas, mais il ne peut plus retourner avec titan, avec chargement. Mais il faut quand même appeler le tricycle pour t'aider à amener ça là-bas. Donc il y a assez de choses que les gens de tricycle, le tricycle nous rend beaucoup de services par rapport à ce que nous faisons ici. Donc la mairie va vouloir revoir cette décision-là
afin de pouvoir nous favoriser et nous également aussi, nous les jeunes commerçants. Ouvrons la page des drames, cette fois à Niki et encore à Banikwara. Commençons par Niki où un homme tue sa femme lors d'une bagarre entre les deux. Voici ce qu'il faut comprendre de cette affaire. Âme sensible, s'abstenir de certaines images. Un homme a ôté la vie à son épouse vendredi 5 novembre 2021 dans le village de Paris-Serou à Niki. Décès d'une mère de famille après une dispute avec son homme vendredi 5 novembre 2021. Selon les informations rapportées par le quotidien d'Abarou, la femme mère de 3 enfants, dont un bébé de moins d'1 an, a été battue à mort par son époux. Le présumé meurtrier de nationalité togolaise vit dans le village de sa femme avec ses enfants. Il a été arrêté par la police alors qu'il tentait de s'enfuir. Une querelle mortelle entre 2 éleveurs a viré au drame à Banikwara. L'un d'eux a coupé les 4 doigts de la main de l'autre. Âme sensible, s'abstenir de certaines images. Une rixe mortelle entre 2 éleveurs a viré au drame. L'un d'eux a coupé les 4 doigts de la main droite lors d'une dispute à Banikwara. Une bagarre créée par une affaire de résidus de récolte destinée à leur troupeau a tourné au drame entre 2 éleveurs. Il ressort des informations que les deux portent les mêmes noms et prénoms. Ils n'ont pas pu s'entendre sur la personne à qui revenait le droit concédé par l'agriculteur. La dispute s'est soldée sur une bagarre et l'un d'entre eux a vu 4 de ses doigts de la main droite coupés dans la rixe. À présent, la page inter. Six personnalités maliennes ont été placées sous mandat de dépôt cette semaine. L'information a été confirmée vendredi 5 novembre par la justice malienne. Tous sont accusés notamment de tentative de coup d'État et de complot contre le gouvernement. Parmi eux, un ancien secrétaire général de la présidence et un ancien chef de la sécurité d'État. Les services maliens de renseignement maliens qui avaient disparu depuis plusieurs semaines. Retour Thomas Pesquet sur terre. Après plus de 6 mois en orbite, Thomas Pesquet est de retour sur Terre. L'astronaute français et 3 autres coéquipiers ont améri mardi 9 novembre vers 4h33 au large de la Floride. Ils avaient quitté la station spatiale internationale la veille à bord d'un vaisseau de SpaceX. L'écoutille de capsule Dragon a été ouverte et les premières images de Thomas Pesquet l'ont montré. Encore assis à bord dans sa combinaison spatiale, brandi un pouce en l'air. Les astronautes ont ensuite été extraits un par un. Thomas Pesquet en dernier. Comme les autres, il a d'abord été placé sur un brancard par mesure de précaution. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté. La question n'est pas de savoir qui va me laisser passer, mais c'est de savoir qui va m'arrêter. C'est sur cette citation de Ayn Rand que nous refermons cette édition. Merci à toute l'équipe technique de Kobru TV Africa pour la préparation de cette édition. Prenez bien soin de vous, chers téléspectateurs, et que Dieu veille sur vous. Bye bye.